Bonjour les filles, aujourd'hui je vous fais un tutoriel sur des couleurs très printanières estivales, donc avec du mauve et du rose gold. Ça fait quelques mois, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire quelque chose avec du mauve et vraiment c'est une couleur que je trouve très difficile à utiliser sur moi, mais j'ai trouvé un agencement qui me plaisait. Donc, c'est quelque chose d'assez naturel, ben portable, disons, pas naturel, portable durant la journée. Donc, si ce tutoriel vous intéresse, je vous revois tout de suite. Comme d'habitude, j'ai déjà fait mon teint. Aujourd'hui, j'ai utilisé Bye Bye Redness de It Cosmetics. Oups, dans ce sens-là. Et aussi, j'ai mis une base pour mes paupières. On va commencer par utiliser un fard pour définir le creux paupière. Aujourd'hui, je vais utiliser beaucoup de fard MAC. Ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas utilisé. Je vais commencer par cette couleur-là, qui est la couleur Malt, qui est vraiment juste un petit peu plus foncé que mon ton de peau. Et je vais venir définir mon creux paupière. Ça va vraiment venir faciliter aussi l'application des fards par-dessus. Ils vont s'estomper beaucoup plus facilement. Donc c'est très subtil comme effet. En personne, ça paraît. Ensuite, par-dessus, je vais venir appliquer, laissez-moi trouver mon pinceau. Je vais venir appliquer un pigment de MAC qui s'appelle Gift of Glamour. La couleur est comme ceci. En fait, c'est un rose gold, donc un or rose. Donc, pas obligé d'utiliser celui-là. Évidemment que ça, c'était une édition limitée. Donc, mais c'est vraiment une couleur qui est facile à trouver dans d'autres marques. Celui-ci, il est bien parce que, vu que c'est un pigment, il est très intense et métallisé. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau synthétique et je vais venir mettre ça par-dessus, partout sur la paupière mobile. Donc, sur le 3/4 intérieur, je vais essayer de laisser le quart extérieur libre. Et je vais venir tout de suite faire un accent dans le coin interne de l'œil. Tant qu'à y être. Je vais venir estomper le pourtour ici avec un pinceau propre. Juste pour pas qu'il y ait de lignes nettes. Ensuite, on va y aller avec le mauve. Donc, j'ai utilisé deux tons de mauve, si on veut. Un qui est en fait de Estée Lauder, qui est un mauve taupe sali. La couleur, c'est taupe 3. Ça fait très longtemps que j'ai cette couleur-là. Je l'apprécie vraiment. C'est un mauve qui n'est pas très voyant, qui est très estompé. Et aussi ultra facile à appliquer. Donc, je vais en mettre dans le creux paupière. Je vais utiliser un 217 de MAC pour ça. Je vais venir tracer mon V externe. Et je vais venir estomper ça avec mon gros pinceau de Make Up For Ever que j'adore en passant. Le numéro, c'est 242. Je vais aller faire en dessous de l'œil immédiatement. Je vais utiliser un petit pinceau comme celui-ci parce que c'est plus précis. J'ai mis mon cache-cerne déjà aujourd'hui. Donc, je viens d'en mettre en dessous des cils inférieurs partout jusqu'au coin interne. Maintenant, je vais aller intensifier le coin externe, toujours avec mon 217. Je vais y aller avec la couleur Fig numéro 1 de MAC. Ou Fig 1, comme ceci. Je vais aller passer par-dessus ce que j'ai mis tout à l'heure pour intensifier. Mais je vais en mettre un petit peu plus dans le coin externe ici. Et encore là, je vais venir estomper avec mon gros pinceau. Je vais venir repousser un peu la couleur vers l'extérieur. Je vais vraiment garder la majorité de l'intensité de la couleur vers l'extérieur. C'est pour ça que je ne le ramène pas trop. Vous pouvez aussi aller intensifier la couleur en rajoutant du noir. Je vais aller faire mon autre côté avant, puis je vais revenir avec ça.
Ah, j'ai oublié de dire, c'est vrai. Avec mon 217, je vais venir un peu mettre un peu de Fig 1 et passer en dessous. C'est bien pour ça parce que ce pinceau-là, il y a quand même une pointe assez précise, mais je veux que ça soit quand même un peu diffus, donc ça fonctionne très bien pour ça. Et bien sûr, toujours estomper. Ensuite, pour intensifier encore plus le coin externe si désiré, je vais le faire. Bien sûr, je vais utiliser un mélange de la couleur Carbone de MAC et Beauty Marked parce que je veux que ça soit pas trop foncé. Comme ceci. Beauty Mark qui est ici, qui est une superbe couleur dans le pot, mais en pratique, c'est vraiment décevant, c'est peu pigmenté. Donc j'essaie de trouver des occasions d'utiliser comme celui-ci, juste pour intensifier un peu. Mais c'est un peu, ça fait un peu n'importe quoi. Mais ça a un petit reflet Bourgogne dedans, donc ça va bien fonctionner avec le make-up. Bien l'estomper encore. Donc, je ne vais pas l'intensifier plus pour moi aujourd'hui, mais évidemment que vous pouvez en rajouter si désiré. Ensuite, je vais aller estomper le dessus pour faire le lien avec ma paupière. Je vais revenir avec le malt et mon pinceau estompeur que j'utilise tout le temps. Je vais mettre juste au-dessus du mauve pour adoucir la ligne. Et finalement, je vais aller mettre sous mon sourcil la couleur porcelaine de Sephora que j'utilise toujours ou presque en dessous de mes sourcils. Donc, c'est une couleur qui est un petit peu plus pâle que mon ton de peau qui est ici. Avec un gros pinceau. Maintenant, je vais faire mes sourcils. J'ai une vidéo qui montre en détail comment je fais mes sourcils. Je vais mettre le lien dans la boîte de description comme d'habitude et je reviens tout de suite après. Donc, je suis venue aussi faire le tight lining. J'ai une vidéo qui montre comment je fais ça. Donc, c'est le crayon noir, plutôt la poudre noire et le crayon noir autour de mes yeux. J'ai appliqué mon mascara et maintenant, on va finir le maquillage. Avec ces yeux-là, c'est vraiment, disons, facile de trouver un fard. J'aime bien utiliser des fards plus dans les tons de corail et non pas dans les tons de prune parce que je trouve que ça fait mauve et mauve un peu, ça fait un look un peu étrange. Et mon corail du moment que j'aime vraiment beaucoup, corail-ish, c'est le Magenta, Radiant Magenta de Hourglass. J'en ai parlé dans mes favoris, mes derniers favoris qui datent d'il y a un bout. Je suis pas en amour avec, mais je trouve quand même que la couleur est très très belle. Et en effet, pour le printemps, c'est parfait. Il a une petite luminosité. Ça donne vraiment un beau teint. Pour les lèvres, j'aime bien utiliser la couleur Rose On and On de L'Oréal. Dans les Lip Caress Stain. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette couleur-là. Voilà, c'est tout pour ce look. J'espère que vous avez aimé et je vous revois.